Et j'ai lu la pièce, j'ai trouvé assez formidable. En plus, bon, je connaissais David Sardou, donc ça me fait très plaisir de savoir aussi que lui voulait que j'interprète sa femme. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai appris qu'il y avait Alexandre Brasseur, qu'il y avait Véronique Boulanger, Zoé Non, Thierry Lopez, enfin tout ça a fait que j'ai dit oui, évidemment, je le fais avec grand plaisir. Ce qui m'a plu, bon, déjà l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt, moi, me fascine, tant ces pièces sont différentes les unes des autres. Moi, mon premier choc, ça avait été Le Visiteur, et c'était en 94, je crois. Et là, j'étais très impressionnée de me dire que Éric Emmanuel avait aussi pensé à moi pour interpréter un de ses personnages. Ça m'avait beaucoup honorée. Cette pièce particulièrement parce que c'est un vrai hommage très sincère et très humble, comme Éric Emmanuel sait le faire, à Georges Feydeau. Et voilà, c'est un grand auteur, à mon avis, contemporain, qui fait un clin d'œil magnifique à un de ses pères. Donc ça, c'est assez beau dans cette pièce. Donc c'est une Parisienne assez stricte dans le sens où elle est assez dans sa tradition familiale. En ça, elle peut rejoindre un petit peu Amélie Dubernay-Garton de Nos chers voisins. Mais elle se différencie beaucoup d'Amélie, parce qu'elle a une fragilité à fleur de peau que, à mon avis, Amélie est plus forte, quoi, et plus dingue, parce qu'elle a sa folie. Là, elle est plus extra sensible et presque démunie par moments, voilà. Et c'est une femme qui est blessée, puisque son mari ne l'aime plus, selon elle. Donc elle est en quête de le soigner, parce que pour elle c'est une maladie. Donc elle a fait appel au plus grand docteur de leur temps, qui est le docteur Galopin, qui a inventé une machine incroyable, un fauteuil. Et là, ce fauteuil est censé soigner les gens de tous les maux. Donc elle espère comme ça que son mari va retrouver sa ferveur originelle. Voilà, en gros. Alors Steve, effectivement, c'est la première fois que je travaillais avec lui, est très 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 à l'écoute des comédiens. C'est vraiment la direction d'un acteur qui l'intéresse, qui lui plaît. Donc il nous a laissé faire dans un premier temps. C'est aussi une façon très délicate de nous comprendre, de nous observer, de voir comment on fonctionne pour nous mener le plus loin possible dans notre proposition. Donc en fait, on a commencé tout de suite texte su. Et tout de suite sur le plateau, et il a vu comment les corps se débrouillaient. Alors effectivement, c'est un peu vertigineux, parce que au fond, il y a très peu d'indications, et pourtant, au fur et à mesure, il va préciser là, à jardin, à cour, un peu plus au fond, fait un pas, machin, et la machine commence à apprendre. Donc c'est un travail au final au métronome. En fait, à 18 ans, j'ai joué chez Rubin dans Le mariage de Figaro, et je me suis sentie... À un moment donné, il y a Chérubin qui déclare à la comtesse qu'il l'aime. Il dit « Je vous aime par-delà les nuages, par-delà les arbres, etc. » Il y a toute une déclaration. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas prévu dans la mise en scène, mais moi, à ce moment-là, je me suis avancée tout au bord de scène, Et là, je me suis sentie extrêmement bien, mais une présence que j'avais jamais ressentie dans ma vie, avec des picotements, etc. Et il faut absolument que je retrouve ça. Et j'en ai besoin pour exister, quoi. Donc oui, la scène, c'est juste, quand j'y suis, je respire, je vis, et tout ça a un sens, quoi. Je suis anxieuse, je suis parfois même paniquée, j'essaie de respirer, de faire confiance à Steve, mais évidemment, de toute façon, il y a toujours plein de doutes. Et voilà, je vais essayer de faire au mieux, de faire mon ouvrage, comme disait une de mes camarades de jeu très souvent, bien faire son ouvrage, et puis voilà, et puis après, et puis en plus c'est une création pure,
une pièce qui en fait a fini, que Éric Emmanuel a fini d'écrire en avril. Donc c'est vraiment, on ne sait absolument pas, on ne connaît rien, c'est l'inconnu. J'ai joué l'année dernière La religieuse de Diderot, donc qui n'a rien à voir. Une tragédie, vraiment un parcours terrible de femme qui prêche pour sa liberté. Et il y a eu, donc rien à voir avec Amélie, du tout. Là, on est plus dans la comédie, donc peut-être que ça va. Mais il y a quand même des gens qui étaient venus voir dans La religieuse, donc ça me touche énormément, j'espère qu'ils viendront. Oui.